La rubrique VOVF avec Bruno. Salut Bruno. Bonjour. Bonjour. Une déclaration en version originale que vous traduisez en version française pour nous, parce qu'on a besoin de ça pour comprendre parfois la politique. Alors aujourd'hui, vous êtes intéressé à un personnage qui n'a pas l'intention de rester le troisième homme de la droite et qui vient de produire 1000 pages pour le faire savoir. Oui Thomas, comme vous me l'avez demandé, je me suis tapé ce week-end les 4 kilos de la production d'un gars qui certes a ridiculisé tous les Bruno avec un slogan tout pourri, mais qui en revanche n'est pas du genre à exagérer avec la vérité, puisque Bruno Le Maire, c'est de lui dont il s'agit, était ce matin chez nos confrères de France Inter et qu'il a dit Des ça. échanges, j'en ai eu avec tous les Français, tous. Voilà, alors il est convaincu d'avoir parlé avec tous les Français. Tous. Oui. Alors ça, c'est le genre de déclaration qui se vérifie assez facilement. Qui, ici, par exemple, a parlé avec Bruno Le Maire? Voilà, tout le monde, c'est QFD. Ouais. Mais si j'ai choisi de vous parler de Bruno le mytho, Thomas, c'est pas pour ça. C'est parce que Bruno le rigolo a trouvé un truc pour être présent au second tour de la présidentielle des Républicains. Figurez-vous, une toute nouvelle punchline qu'il a inaugurée hier alors qu'il tenait un meeting à 7. Écoutez donc comment il a qualifié le duel Sarkozy-Juppé que nous promettent tous les sondages. Le retour du Karcher et des propositions tonitruantes. Et de l'autre côté, l'immobilité heureuse. Voilà, alors ça c'est une bonne petite pique aux deux favoris, puisque traduite en bon français, ça donne la question suivante. Un petit nerveux opposé à un vieux qui roupille, est-ce que c'est un duel qui vous fait rêver? Alors, c'est une question bien vacharde dont Bruno Le Fierro était tellement content qu'il l'a redite hier soir aux 20h de TF1. Ce duel entre des paroles toujours plus brutales et de l'autre, l'immobilité heureuse. Alors, notre consoeur de TF1, elle avait lu aussi le bouquin de 1000 pages et de 4 kilos La somme. de Bruno Le Maire. Alors pour quelle raison cette double attaque vous a-t-elle intéressé, Bruno? Eh ben, précisément parce qu'elle est double, Thomas. Et parce que celui des deux contre lequel elle est la plus virulente, eh ben, ce n'est pas forcément celui auquel on pense. Car qu'est-ce qu'il dit, Bruno le déglingo? Il dit que Juppé dort et que Sarkozy est brutal. En fait, il renvoie Juppé à son âge et Sarkozy à ça. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Voilà, ça a donc l'air très violent contre Sarkozy, mais c'est en fait une vacherie monumentale à l'égard de Juppé. Pourquoi? Eh bien parce qu'en politique, la brutalité, ok, c'est pas très séduisant, mais ça n'empêche pas d'obtenir des résultats. Alors qu'un homme politique qui roupille, bah, c'est un gars qui fout rien, puis c'est tout. Et pourquoi Bruno Le Maire attaque plus sévèrement Alain Juppé que Nicolas Sarkozy? Alors, parce que le maire, il fait un pari. Le pari que Juppé ne tiendra pas la distance et qui va s'écrouler, notamment à l'occasion des 3 débats qui vont opposer les Républicains très prochainement. Alors, c'est gonflé, mais c'est pas con. Parce que Juppé, eh ben, il n'a jamais été très bon dans les débats. Il supporte assez mal la contradiction, ça l'irrite, ça se voit, et ça, c'est très contre-productif. Regardez, la dernière fois que Juppé a participé à un débat télévisé, c'était en 2012. Il était opposé à François Hollande et il avait passé un sale quart d'heure. Soyez capable d'abord de respecter votre interlocuteur. C'est la première condition. beaucoup interrompu. Eh bien, écoutez, faites au moins en sorte, dans ce dernier moment, de ne pas le faire. Je vous écoute. Voilà, quand il n'est pas content, il boude. Alors Bruno le costaud pense donc que Juppé est encore loin, très loin d'être qualifié pour le second tour de la primaire. C'est audacieux, c'est iconoclaste, et pourtant, il n'a peut-être pas tout à fait tort, Bruno le rigolo. Bruno Donnet pour la chronique VOVF. Merci Bruno.